Yes, salut les enfants, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, je suis trop content de la faire parce que c'est un gros hold-up. Vous avez bien vu dans le titre de la vidéo, c'est un triple unboxing de Jordan. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Jordan 9. Oui, car c'est un triple unboxing, mais on va parler d'une seule paire de Jordan. Vous allez très bien comprendre pourquoi. On est parti. Yes, you are. No, I'm not. Charles, you are a role model. I'm out of here. Bye-bye. Hey, Mike, I got my own shoe. My own initials on it. Yeah? Well, I have my own shoes with my own name on it. Well, can you do this in your shoe, Mr. I don't play anymore? Yeah, but I don't have to. I'm retired. I'm not. My shoes got this strap. Laces. Black, white, white's wimpy. And you can't keep it clean. Size 13. 16. Ooh. Not here. Mine's got more. I went ball first. Did not. Did too. Voilà, alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de boîtes de Jordan derrière moi. Alors, il y a les 3 boîtes que je viens de recevoir et il y a 3 anciennes boîtes également. Et on va parler directement de ces 3 premières boîtes en faisant un petit point historique de la Jordan 9, car c'est ma paire préférée. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient toujours pas compris, la Jordan 9 c'est mon modèle phare, enfin c'est le modèle que je surkiffe le plus, niveau histoire, niveau design, niveau tout. J'adore, franchement j'adore. Je vous présente cette paire qui fait chavirer mon cœur dans cette vidéo, enfin voilà. Ça fait longtemps que je veux parler de cette paire là, et là c'est la bonne occasion. Du coup on va commencer par les anciennes paires. Alors en fond sur mon écran, hop, voilà, comme vous pouvez le voir derrière, ici, hop, et bah c'est le match, c'est la finale de 1993 des Chicago Bulls contre les Phoenix Suns. C'est la finale de 93 et donc je vous emmène en 93 avec la Jordan 9 tout simplement car cette paire est sortie au moment de sa première retraite, voilà, dans Space Jam. Je sais pas si vous voyez le film Space Jam, c'est sa deuxième retraite, je ne sais plus, la honte, bref. C'est ça, une retraite. Si, c'est sa première retraite où il part faire du baseball. Et à ce moment-là, la Jordan 9 sort au public. Et donc, la Jordan 9, il ne la portera pas pour faire sa promotion. Jordan 9 ne portera pas la paire sur les terrains au moment de sa sortie. C'est dommage, mais c'est comme ça, parce qu'il est parti faire du baseball. Donc voilà, paire sortie entre 93 et 94, hein, voilà, on trouve un peu de tout sur internet. Et donc le coloris OG, je ne l'ai pas. Ah, ça fait mal. Non, ouais, il me le faut. En fait, le coloris OG, il est sorti pour la dernière fois en 2016, et au même moment où ils ont sorti la Jordan 11 Space Jam. La Jordan 11 Space Jam est juste au-dessus de ma tête, et j'ai préféré prendre la 11 que la 9 à l'époque, et je ne regrette absolument pas mon choix, parce que la Jordan 11 Space Jam, c'est mon bébé, tu vois. Mais voilà, du coup, j'ai le seum d'avoir pas pris en plus la Jordan 9, bon, c'est pas très grave. Bref, je vous montre les paires que j'avais déjà de base. Donc, j'avais la Jordan 9 City of Light. Donc elle est sortie l'année dernière au moment des All-Star Games avec une paire de Jordan 1. La semelle à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez bien, non. Bref, la semelle elle est vraiment belle. C'est un plan de Los Angeles de nuit, donc c'est cool, c'est vraiment cool. La paire est pas incroyable en soi, mais il sortait une Jordan 9 dans un coloris assez simple. Donc j'étais content que ça sorte, du coup je l'ai prise. Voilà, c'est pas ma Jordan 9 préférée, mais elle est quand même sympa et le cuir est de plutôt bonne qualité. Ensuite, en deuxième, ça c'est la toute première paire de Jordan 9 que j'ai eue, c'est la Jordan 9 Statue. Je les ai pas mal rock, hein, elles sont pas mal abîmées, mais je les aime beaucoup. Ensuite, dernièrement, il y a la Jordan 9 Dream It Do It. Voilà, j'avais perdu son blast. Celle-là, je vous l'avais déjà présentée, je crois, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc voilà, les couleurs sont différentes. Voilà. Elle est sortie cette année au mois de mars, il me semble. Gros kiff, elle est magnifique, elle est sublime. Ça fait vraiment Prince de Bel-Air et tout, donc c'est cool. La série est sortie sur Netflix, allez check ça si vous avez jamais vu, c'est trop drôle, c'est trop bien. C'est la base. Paire vraiment très cool qu'ils ont sorti cette année, je suis vraiment très content. Voilà. J'ai 3 boîtes.
3 boîtes que j'ai achetées pendant la même soirée. Hein, voilà. En une soirée, j'ai craqué sur 3 paires. Alors c'est pas un gros craquage, hein, c'est juste qu'en fait, je suis allé sur StockX pour commander cette paire-là parce que je la trouvais pas. Voilà, tout simplement. En fait, c'est une paire qui est sortie cette année au moment des All-Star Games au mois de février. Elle est sortie qu'aux États-Unis et du coup j'étais dégoûté. Elle est pas sortie en Europe, du coup j'avais un petit peu le seum. J'espérais la trouver au Sneakers Event, nada. Bon c'est pas grave, j'ai trouvé une autre paire cool, hein, on va pas se le cacher. Et du coup ben voilà, Jordan 9 University Carolina Blue, Pearl Blue High, voilà parce qu'ils avaient sorti en 2002 la même paire mais en low, donc la Jordan 9 Low Pearl Blue. Là c'est la High, je suis content, voilà elle est magnifique, elle est sublime, je suis très très content. Je l'ai eu sur StockX du coup à 210 balles. Ça fait 20 € de plus que le retail, sachant que c'est une paire qu'on peut trouver en solde aux États-Unis, mais je la trouvais nulle part d'autre, et donc 210 balles avec tous les frais d'importation, nanana. Je me suis dit bon, vas-y, tu la trouves pas autre part, vas-y fonce, ça te permet de tester StockX en plus pour un prix pas trop élevé encore pour une paire de baskets. J'ai testé StockX, qu'est-ce que je peux vous en dire? Bah c'est cool. Voilà, pour les paires qu'on trouve que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est plutôt pratique. Ah, on fait des rimes, hein. Bref, là, mesdames et messieurs, on passe à un level, mais à un level, vous êtes pas prêts. Enfin, en fait, vous allez pas comprendre, parce que je pense que ma communauté ne va pas comprendre ces paires-là. C'est dommage, mais je vais essayer de vous transmettre l'amour que j'ai pour ces paires. On est parti, on se met comme ça. C'est 2 anciennes boîtes Jordan, donc avec, là, comme ça vous voyez, avec la softbox. Le Jordan en argenté sur le côté, plutôt cool. Alors c'est des 9,5. Voilà, le mec qui les vendait faisait du 43. Alors moi je prends du 44 en Jordan 9 pour les nouvelles qui sont sorties, mais c'est vrai qu'à l'ancienne ça taillait un petit peu plus grand. Du coup je me suis dit vas-y, c'est une occasion en or, 9,5, tu peux pas passer à côté. Et donc je les ai essayées et elles me vont parfaitement, hein, voilà. Il n'y a pas trop de changements avec le 44, donc let's go, c'est parti. Bon, on va ouvrir la première boîte, je vais arrêter de vous faire attendre si longtemps, on va garder celle-là pour après, parce que celle-ci je vous en ai déjà parlé dans ma wishlist pour le Sneakers Event. Du coup voilà, je vais vous parler d'une autre qui est ouf, c'est une Jordan 9 de légende. Ah là voilà. Alors si vous entendez un petit bruit, c'est parce que dedans j'ai mis ça. C'est les crêpes Pils. C'est pour que ça sente bon parce que elles sentent un petit peu le tabac froid, celles-ci. Voilà, c'est dommage hein, parce elles ont été portées une fois, donc voilà, elles sont neuves. Elles sont magnifiques, je les ai lavées. Hein, voilà, c'est pour ça que je les porte bénaise. J'ai pas les mots. En fait, j'ai pas les mots. Voilà. Tout simplement, pour vous faire court, c'est une paire qui cote à peu près à 500 €. Elle est sortie en 2010. C'est la Jordan 9 For the Love of the Game. Voilà, cet accent anglais est magnifique. C'est une paire qui est sortie avec une Jordan 7. Voilà, c'est un pack, je crois. La Jordan 7 n'a aucun rapport au niveau des coloris. Hein. Elle est grise, il me semble. Le seul point en commun qu'ils ont, c'est ce logo-là. Donc un cœur en ballon de basket. Voilà, c'est plutôt cool comme détail. Je la kiffe beaucoup, en fait, la doublure, etc. À l'intérieur, le fait qu'elle soit noire, etc. Tout est parfait. Voilà, tout est parfait sur cette paire. Il n'y a pas des détails non plus monstres, mais l'équilibre est parfait. La qualité est incroyable. Elle n'est pas jaunie du tout. Donc pour une paire de 2010, c'est plutôt cool. Je suis vraiment très heureux. Je vais vous faire des petits plans hein, pour agrémenter tout ça quand même. Pas on fit hein, parce que je vais pas les porter. Pas pour l'instant, hein, voilà, peut-être un jour, mais voilà. Je les kiffe vraiment beaucoup. Que dire de plus? En fait, c'est une paire, oui voilà, c'est ça. C'est une paire qui cote à peu près à 500 € sur StockX et je l'ai eu à 100 balles.
Voilà, le mec me les a vendus 100 € avec frais de port, etc. Comment vous dire que je ne suis que joie. Je suis sur un petit nuage. Voilà, c'est une paire de ouf. C'est une paire de collection, vraiment, c'est une paire de collection celle-ci. Donc voilà, je suis vraiment très content de l'avoir en ma possession. C'est une paire de ouf. Voilà, allez checker sur internet si vous voulez un petit peu plus d'infos dessus. Voilà, on va passer à la dernière paire. Quel plaisir, quel plaisir. Bref, on parle d'une autre paire qui, elle... Je me mets en mode sérieux là. Je me mets en mode sérieux parce que 2011, K54 à Paris, ils sortent comme tous les ans une paire en collab avec Jordan ou Nike, avec des coloris qui depuis quelques années, 2-3 ans sont les mêmes, donc le vert, le jaune, le bleu et le rouge il me semble, et à l'époque ce n'était pas encore ce code couleur là, et ils ont sorti une paire de Jordan 9 à cette époque là, et la voici, elle est neuve, elle est DS, elle est jamais été portée, jamais. Une dinguerie, je l'ai eu à 120 balles. 120 €. Regardez les lacets comme ils sont magnifiques. C'est une dinguerie de ouf. Lacets élastiques, jaune avec écrit Jordan dessus. Bref, c'est une dinguerie de ouf. Le cuir, incroyable. Le blanc qui est ici, c'est un blanc perle. Genre, il a des reflets. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai pas les mots, vraiment c'est 120 € pour cette paire. Cette paire, c'est, je vous dis, j'ai un top 5 de basket. La numéro 1, c'était la Air Max One Chlorophylle. J'ai la Air Max One Chlorophylle. La numéro 2, c'était quoi? C'était elle, la Jordan 9 K54. Je suis trop heureux, enfin voilà. Bref, la voir entre mes mains comme ça, c'est n'importe quoi. K54, incroyable, paire de ouf. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, je pense que vous avez capté, je vous ai saoulé en Jordan 9 là, ce que vous voulez voir c'est de la Off-White. J'espère que ça vous aura plu. Ce nouveau format, je l'aime beaucoup et vous êtes beaucoup aussi à l'aimer. De ce fait, nous allons continuer sur cette lancée, c'est-à-dire que c'est cool. Je vous dis à très très bientôt pour des vidéos vraiment très très cool. On va sortir un peu de la basket là, on va partir un peu dans la photo, donc ça va être cool. Je vous dis à la prochaine. C'était Ruby, acheter des Jordan 9, c'est le plaisir qui voilà, ça fait plaisir. Bref, gros bisous à tous, gros big up à tous mes basketteurs, on est ensemble. Bisous, à la prochaine.